Et pour commenter cette actualité, nous avons un invité dans le journal, Fabien Lumbala, rédacteur en chef de l'Espace 50. Bienvenue. Merci, madame. Alors Fabien, quel est donc l'avantage de la RDC à participer à ce sommet? Justement, le monde étant dans la globalisation, nous avons intérêt à y être. L'autarcie scientifique n'existe plus, même politique, d'autant plus également que le monde des affaires, le monde des finances, eh bien, rien n'est épargné. Nous sommes devenus un village planétaire. Alors, c'est la première raison. La deuxième, le Congo démocratique est septième, plutôt, est parmi les 7 pays stratégiques choisis par Tokyo, ou le gouvernement japonais, pour faire les affaires. Pays stratégique, après l'Afrique du Sud et l'Égypte. Nous avons été à Nairobi en 2016 avec l'ancien ministre des Affaires étrangères, Léonard Sékou Toundou. Ce que je raconte, ce ne sont pas des choses que je viens de prendre de mon sac, mais plutôt des choses qu'on a écoutées dans des grandes rencontres internationales. Alors, après Nairobi, c'était Maputo en août 2017. Et après Maputo, nous avons été à Tokyo en septembre 2018, et c'était l'année dernière. Donc le Congo a été accueilli de manière exceptionnelle. Imaginez, madame, qu'on vous dit, vous n'êtes pas comme les autres, nous savons que vous êtes un partenaire avec la Chine, vous avez beaucoup donné, maintenant c'est notre tour, nous voulons transformer votre pays. Parlons la justement preuve, des partenaires, regardez la route, l'ancienne route appelée poids lourd, actuellement la route de la coopération Congo-Japon. C'est la qualité, c'est l'excellence. Alors, la troisième raison pour laquelle nous devons être à cette conférence, c'est d'abord le renforcement des capacités dans différents secteurs. Vous avez l'INPP. L'INPP, c'est une expérience avérée, une expertise avérée. Et on en parle partout en Afrique. Il n'y a pas que ça, il y a l'ONATRA qui pourra bénéficier des bateaux qui sont montés, d'autres sont même déjà disponibles à Tokyo. Il y a également de l'intérêt pour l'OGFREM, notre chargeur national. Il y a beaucoup de secteurs, vous avez suivi la SNEL et sur place. Tout à l'heure, oui, nous avons suivi la SNEL. Il y a une autre raison, ce sont les dons non remboursables. Le Japon prête, et comme cette route de poids lourds, vous prête et vous dit non, vous n'allez pas rembourser. Et donc on va revenir sur les partenaires. Les voilà. Partenaires, vous les avez cités tantôt, ils se multiplient, les traditionnels comme les nouveaux. Et donc, est-ce qu'il faut absolument tous les embrasser ? En ce moment, nous avons intérêt à diversifier les partenaires parce que la diplomatie que le Congo a amorcée depuis l'ère Kabila, et on sent que c'est la vision de l'actuel chef de l'État, Félix Tshisekedi, c'est une diplomatie de développement. On n'a plus à se cramponner sur les partenaires traditionnels, la Belgique, la France, les États-Unis. Non, l'heure est venue de nous tourner vers l'autre monde, comme la Chine qui est venue, comme le Japon qui revient. Vous vous souvenez que le Japon était ici, le pont Maréchal, lorsque vous êtes à Tokyo, vous allez voir le pont Maréchal en miniature. Parce qu'ici c'est gigantesque. Alors, nous n'avons pas été l'Ozaïr de Mobutu, respectueux de nos engagements, parce qu'il y a des dettes qu'on n'a pas pu payer. D'où on a été exclu, on n'a pas été éligible aux prêts concessionnels, au financement dont la hauteur actuellement est illimitée au taux d'intérêt à moins de 0,1%. Donc on a intérêt à embrasser les nouveaux partenaires, c'est très important. Maintenant, la démarche est amorcée. Nous sommes éligibles maintenant aux prêts concessionnels. Merci beaucoup. Nous avons intérêt à y être. Le monde est en train de bouger. Merci beaucoup, Fabien. Vous êtes rédacteur en chef de l'Espace 50. Merci d'avoir accepté de commenter avec nous l'actualité. Je vous remercie, Amine Bayombo. Merci. À la